Bonjour, je vous accueille aujourd'hui pour un petit tirage. J'ai été guidée du coup pour cette pleine lune du 14 mars 2025. Ce tirage est intemporel, donc c'est-à-dire que si vous le voyez plus tard, ça veut dire qu'il y a forcément peut-être un message en tout cas à entendre. Cette pleine lune est assez exceptionnelle, parce qu'on est du coup dans une éclipse lunaire également. Et j'ai été inspirée du coup sur plusieurs thématiques. J'ai choisi du coup les jeux, en tout cas les oracles dans ces thématiques-là. Ce qu'on m'a transmis comme information, donc on serait sur des thématiques d'amour, de guérison et de justice. Donc nous allons voir, en tout cas, ce qui ressort dans ce tirage aujourd'hui. Il y aura un seul et unique choix. Et voilà, on va se laisser porter par le guidage, par le tirage, pardon. Nous allons commencer avec l'orage. Oui, il y a Mercure rétrograde également, donc du coup, les mots sont pas les bons. Avec l'oracle de l'archange Raphaël. Alors, ici, on nous parle d'alimentation biologique. Ok. Ok. Donc ici, on nous parle d'hygiène de vie. Ce qu'on vous conseille, c'est de prendre soin de votre alimentation, en fait, de prendre soin de votre corps physique et de votre ouverture spirituelle. En fait, ce qu'on vous dit, c'est que en prenant soin de votre corps physique par l'alimentation, par le sommeil réparateur, votre, votre corps spirituel, si on peut dire ça, va être en expansion. Donc faites attention à ce que vous mangez. Mangez en conscience et dormez du coup, prenez soin du coup de votre sommeil, donc du coup apaisez peut-être votre espace, votre chambre. En tout cas, voilà, il y a vraiment un côté de prendre soin de vous qui ressort ici. Ok. Ici, l'oracle des anges nous dit voir le bon côté. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez que les raisons de votre situation actuelle quand tout se... Pardon. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Conseil fiable. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Et l'acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Donc ce qu'on vous dit, c'est de rester positif, de prendre un petit peu de recul peut-être. Parfois, les réponses du coup à nos prières sont pas forcément telles qu'on le souhaiterait. Mais en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes inspiré dans vos prises de choix, dans vos prises de décision. Et de vous faire confiance. Il y a vraiment un côté autour de la confiance, le côté de penser positif. Même si ça ne correspond pas à un idéal, ici ce qu'on vous dit, c'est mettez un peu de l'eau dans votre vin et acceptez la chose telle qu'elle vient. Parce
parfois en se focalisant sur une seule réalisation, on passe à côté en fait d'une belle réalisation. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est d'être un tout petit peu plus souple dans votre perception, en tout cas peut-être des conseils, peut-être des matérialisations dans votre vie. En tout cas, voilà, un peu plus de souplesse, un petit peu plus d'optimisme, vous faire confiance et la réussite est pas loin là, hein. Ok, très bien. Alors, attendez, je mets sur pause, je remets les cartes dans l'ordre. Bon, en fait, elles étaient dans l'ordre. Alors, hop. Alors ici, on retrouve les cartes qui sont sorties dans des précédentes guidances. Donc je pense que c'est un message qui est important en tout cas à entendre et que peut-être la personne ou les personnes à qui ce message était dédié n'a pas eu en tout cas encore le message. Ici, on nous dit qu'il ne faut pas avoir peur en fait de libérer sa lumière, c'est-à-dire peut-être d'agir différemment. Parce qu'ici, avec la démolition de la tour, on a aussi quelque chose, un mécanisme, peut-être des défenses qui sont soit en train de changer, soit on commence à prendre conscience qu'il faut que ça change. Ce qu'on vous dit, c'est de faire un état des lieux un peu de tout ce que vous avez fait ces précédents mois, ces précédentes années, l'évolution que vous avez suivie. Prendre peut-être un petit peu de recul vis-à-vis de tout ça et de... Ouais, c'est ça. Et de prendre le temps, du coup, de sortir de ces schémas. Alors, soit des schémas familiaux, soit des schémas plutôt sociaux, soit des schémas de pensée aussi, c'est tout à fait possible. En tout cas, ici, ce qu'on vous dit, c'est accepter d'être votre vrai vous. Euh, N'ayez pas peur d'attaquer, entre guillemets, euh, cette zone de confort qui, en définitive, vous fait plus de mal que de bien. Et regardez en arrière, faites un état des lieux de ce qui s'est passé ces derniers mois, ces dernières années, afin de voir un peu, pour vous encourager déjà de casser ce schéma répétitif, et aussi pour vous encourager de voir que vous avez déjà fait beaucoup de chemin et que vous pouvez être fier de vous. Mais aujourd'hui, il y a encore un formatage, c'est-à-dire qu'il y a peut-être encore une façon de penser qui vous empêche de libérer votre lumière telle qu'elle devrait s'exprimer. Donc en prenant un petit peu de repos, en prenant soin de vous, et en regardant du coup ce que vous avez traversé ces précédents mois, ces précédentes années. Ok. Ok. En fait, je me posais beaucoup de questions sur le rester le même parce que ça allait un peu à contrario des tirages précédents. Mais en fait, le statu quo, c'est de vous dire, vous avez pris aujourd'hui une
une décision d'agir, une décision d'aller au-delà de votre zone de confort. Et on vous dit, ne faites pas machine arrière. Restez là comme ça. Enthousiasmez-vous. Découvrez les choses. Appréciez les choses simples de la vie. Et c'est vrai que là, avec cette carte, on est très dans le côté printemps, avec les oiseaux, le côté... Et je pense vous laisser euphoriser par la nature, par cette reprise de vie. Il y a vraiment un côté ici qui est important de vous rendre compte que cette prise de décision va apporter que du bonheur dans votre vie. On vous dit que vous êtes accompagné, qu'il y a une protection autour de vous. Peut-être même une promesse que votre âme s'est faite du coup pour cette incarnation. Et vous êtes du coup à cette orée-là de lancer en tout cas quelque chose de nouveau. Mais voilà, si vous hésitez entre le côté je reviens dans ma zone de confort et je vais en avant, et bien là clairement ce qu'on vous dit c'est que si vous cherchez de l'abondance et à avancer, on vous conseille clairement de rester dans l'optique d'avancer, même si c'est un peu inconfortable, même si ça fait peur, et d'accepter du coup chaque nouvelle chose avec gratitude. Ok. J'ai des cartes qui s'envolent. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai pas pris la carte qui a volé, parce que j'ai pas posé d'intention du coup dessus, donc ça ne sert à rien dans notre guidance. Alors, ici, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas, ce qu'on me dit, c'est que cet hiver, vers la période de Noël, il y a eu, en tout cas quelque chose qui vous a fait, travailler énormément sur une de vos blessures de l'âme. Donc ça peut être, voilà, donc les 5 blessures, nous avons la trahison, l'humiliation, nous avons, l'abandon, le rejet et la 5e, oups, voilà. Donc pardonnez-moi d'oublier la 5e, ça me reviendra certainement. Mais voilà, en tout cas, ici, il y a eu une blessure qui vous a fait... Il y a eu en tout cas un déclencheur, peut-être lié au professionnel, c'est tout à fait possible ici, mais pas que. Je pense qu'il y a eu vraiment quand même un gros impact cet hiver sur une de vos blessures, qui vous a forcé du coup à travailler là-dessus, sur comment vous recevez peut-être certaines interactions qui du coup vous mettent vraiment à vif, pourquoi ces situations-là vous mettent à vif, et qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour atteindre un équilibre. Ok. Donc après le ménage, il y a aussi le côté printemps, moi qui parle beaucoup. Donc ici, on vous parle du coup de schémas qui ont été mis en lumière. Et suite à ça, peut-être que vous vous êtes ouvert du coup à la spiritualité cet hiver. En tout cas, ça a été par le biais peut-être d'un lien d'âme ici. Ça a pu être en tout cas un déclencheur pour trouver en tout cas des réponses vis-à-vis de tout ça. On vous dit que vous êtes en pleine purification, on vous dit que ces schémas, même si vous mettez le doigt dessus, il y a encore un peu de travail à faire dessus, mais vous êtes sur la bonne voie. Et des liens d'âme, donc ça peut être vos familles d'âme, ça peut être des personnes avec qui vous êtes,
vont vous aider à travailler dessus. Alors ça peut être de plein de façons. Ça peut être de la façon karmique, c'est-à-dire que du coup, vous avez encore une blessure qui est encore à vif, du coup, les personnes vont mettre le doigt dessus jusqu'à ce que vous réalisiez ce qui fait le déclencheur. Ou ça peut être des relations d'âme, on va dire, plus douces, qui vont vous permettre de vous reconstruire. Sachant qu'une blessure, on la guérit pas. La blessure, on apprend à vivre avec. C'est-à-dire qu'on sait que quand il va y avoir ce type de situation, on aura tendance à avoir ce type de réaction. Par exemple, si on est sur une blessure de rejet, on sait que dès que la personne en face de nous va investir un peu trop dans des attentes ou des choses comme ça, on va se carapater. En concept, ici, ce qu'on vous dit, c'est que du coup, vu que vous savez aujourd'hui que dès que vous voyez que l'autre s'investit trop, ou en tout cas que vous commencez à prendre peur vis-à-vis d'une relation, ce qu'on vous dit, c'est du coup de prendre un petit peu de recul et peut-être de l'exprimer à l'autre pour que l'autre comprenne. En fait, de verbaliser, vous allez en fait désamorcer ce principe de blessure et vous allez pouvoir progresser, accepter cette blessure au quotidien et en faire une force. Okay. Alors, je soupire parce que du coup, les énergies sont puissantes. Je pense qu'elles sont assez... elles sont vraiment axées sur la guérison ici. En tout cas, ça faisait partie des thématiques que j'avais. Très bien. Alors, que nous dit votre cœur ? Bon, là, je viens de voir que le jeu était sans dessus-dessous, donc dans tous les cas, je prends les cartes à l'endroit. On nous parle de patience. La patience est le chemin le plus sûr vers ton cœur. Un chemin que tu empruntes comme un challenge quotidien et qui t'offre la satisfaction d'être en parfaite harmonie avec toi-même. Ouais, ici, c'est important de ne pas chercher à aller trop vite. Et c'est vrai que c'est un peu le côté piège, entre guillemets, quand on travaille sur ces blessures, c'est que du coup, d'un coup, on croit avoir tout compris et on veut que tout s'accélère. Mais en fait, chaque chose arrive au bon moment. Il n'y a pas de... En fait, il n'y a pas de mauvais choix, il n'y a pas de mauvaise prise de décision. Ici, ce qu'on vous dit, c'est d'être patient. Donc, il y a aussi cette notion de lâcher prise et d'être patient avec soi-même aussi. Ne pas se mettre des challenges trop hauts pour rester du coup dans la continuité des actions. Ici, on nous parle d'orientation. Tu as l'impression d'avoir perdu la boussole de ta vie et de t'être trompé de chemin. Ta vie est un cheminement et toute expérience est un apprentissage. Garde le cap. Donc là, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vous balancez encore beaucoup entre le côté est-ce que je reviens dans ma façon de penser telle que j'étais il y a quelques temps, ou est-ce que je continue dans cette zone-là que je comprends pas, que je connais pas, mais quand même qui m'attire. On nous parle de ralentissement. Si tu prends le temps de ralentir ta course effrénée à la productivité, tu arriveras à écouter ton cœur, à te reconnecter à tes émotions, à recevoir pleinement tes intuitions et à retrouver ce bonheur qui vient de l'intérieur. Donc là, ça rejoint le côté patience, le côté de se dire, de toute façon, pour pouvoir avancer, il va falloir à un moment donné vous introspecter quelque part. Parce que les blessures de l'âme, on a tendance à vouloir les fuir. C'est un peu comme cette poussière qu'on va mettre sous le tapis. À un moment donné, le tapis fait une énorme bosse et on est obligé d'aller voir dedans. Et ici, ce qu'on vous dit, pour pouvoir le vivre au mieux, c'est bien aussi d'arrêter de trop vouloir tout accélérer, y compris dans la vie. Parfois, on fait 100 milliards de choses, parfois même inconsciemment, et qui nous empêchent du coup de réfléchir à la vraie cause de ce qui se passe. Mais ici, il y a vraiment un côté de reprendre la base et d'essayer de comprendre pourquoi cette blessure est là, d'où elle peut venir, qu'est-ce qu'on a pu vivre. Parce qu'en général, les blessures, c'est des réponses, en tout cas, à ce qu'on a pu vivre ou expérimenter étant enfant.
et du coup voir d'où ça peut venir, ce qu'on peut faire aujourd'hui pour soi et d'être vraiment sa priorité pour son propre bonheur. Ici, nous avons le soleil. Mets-toi face au soleil, tire la langue et aspire son énergie pour la faire descendre jusque dans ta poitrine. Laisse sa chaleur réchauffer ton cœur et réanimer ton énergie vitale. Donc là, et en plus avec la couleur de la carte, moi je pense beaucoup à l'enfant intérieur, vraiment à ce qui vous fait vibrer en fait. C'est-à-dire que prenez le temps d'apprécier les choses simples, prenez le temps peut-être d'être comme un enfant, de vous émerveiller de choses simples. Ouais. Ici, nous avons la vibration. Tout est vide, tout est triste, plus rien ne t'attire, ne résonne, ne te fait trépider. Il est temps de faire vibrer ton cœur et ton corps à l'unisson en entonnant ton chant ou ton mantra préféré. Donc là, peut-être que ça serait important pour vous d'écouter de la musique, du coup, avec des auto-vibratoires. Il y a pas mal de playlists sur des chakra healing, des choses comme ça sur YouTube, Spotify, Deezer. Enfin, après, vous choisissez votre plateforme. Mais ça peut vous faire du bien, en tout cas, pour pouvoir vous poser, peut-être de méditer. Ouais, c'est ça. Et du coup, de taire des angoisses et des peurs qui vous font dire peut-être je retourne en arrière. Parce que là, du coup, avec la carte de l'angoisse, le souffle coupé, comme si tout était suspendu, la vie s'arrête, le temps se fige, ton cœur cesse sa danse rythmée. Mais si tu écoutes au plus profond de ton corps, tu le sentiras continuer de battre. Et du coup, c'est peut-être bien de partir sur de la musique vibratoire, parce que du coup, vos angoisses vont se caler sur cette vibration-là qui va vous élever. Parce que plus on est dans les angoisses et les peurs, et plus notre vibration est basse, et du coup, plus elle est basse, plus on tombe dans des rengaines, dans des choses comme ça. Donc aujourd'hui, ce qui est important, c'est de vous redynamiser, et de vous redynamiser d'un point de vue énergétique. Ok. Alors, j'avais le message sur l'amour, donc j'ai pris les anges de l'amour. On verra quand même s'il y a un message. Ça peut être... ouais. Je sais pas, c'est un aura quand même qui est très spécifique, mais si je l'ai pris, il n'y a pas forcément de hasard là-dessus. Juste. Pardon, je rigole parce que du coup, les deux cartes ici étaient sorties en même temps et j'ai demandé de les avoir une par une et je les ai eues une par une. Bon, alors, donc ici, ce qu'on nous parle, alors déjà la confiance, c'est la confiance en vous ici, c'est important de vous retrouver avec vous-même, de vous reconnecter avec vous-même c'est peut-être du coup quelque chose qui a été déclenché. Alors tout à l'heure, on avait vu, alors je sais plus exactement la carte que c'était, mais c'était vis-à-vis des liens. Vous avez peut-être rencontré une âme sœur. Alors ce qu'on nous dit, c'est que du coup, c'est une âme sœur qui correspond peut-être pas avec ce que vous pensiez, qui vous fait sortir de votre zone de confort vis-à-vis de ça. En tout cas, on vous dit que c'est une personne que vous avez déjà rencontrée. Alors ici, je vais ouvrir le tirage davantage que du sentimental, ça peut être de l'amical. Bien qu'il y ait quand même de la passion, mais la passion, elle peut être aussi du côté créatif, il peut être vraiment dans le côté agir comme des enfants, vraiment ce côté-là, on va partir vraiment sur la vision plus large. Mais ici, vraiment, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez déjà rencontré une personne qui a éveillé en vous, en tout cas, beaucoup de passion. Et qui implique de vous purifier pour obtenir une confiance en vous. Il y a vraiment ce côté-là, en fait, de modeler. Cette rencontre-là, en fait, vous a permis de mettre le doigt exactement là où ça faisait mal
Donc c'est peut-être une relation que vous avez mal vécue, en tout cas qui a été extrêmement déstructurante dans la façon dont c'est passé. Parce que déjà cette personne, elle était aux antipodes de ce que vous étiez. Vraiment, du coup, l'opposé. Ce qu'on vous dit, c'est que ici, c'est peut-être même une relation que vous avez totalement rejetée, parce que du coup, ça correspondait pas du tout à ce que vous pensiez. En tout cas, ce que vous pensiez vouloir. Ce qu'on vous dit, en tout cas, c'est que il y avait énormément d'énergie en vous lors de cette rencontre qui polluait, en tout cas, ce côté enfant intérieur, ce côté de se laisser porter, se laisser amuser, ce côté vraiment spontané. Ce qu'on vous dit, c'est que du coup, aussi, ce qui était moteur là-dessus, c'est que vous étiez donc parasité, et en même temps, vous n'aviez pas forcément confiance. Alors peut-être confiance en la personne, mais surtout confiance en vous. Là, ici, moi, je le considère vraiment là-dessus, c'est vraiment une confiance intérieure. Et on vous dit que du coup, le côté de se purifier, donc, c'est-à-dire d'élever ces vibrations, ce côté d'avoir confiance en soi, c'est une grosse victoire grâce à cette relation-là. Et on vous dit, du coup, du moment que vous aurez ces deux choses-là, c'est-à-dire d'avoir pu un peu mettre au clair vos énergies et en même temps d'avoir pu gagner en confiance en vous et de comprendre que vous étiez votre propre priorité, qu'il ne fallait pas attendre dans les autres, en tout cas pour gagner en confiance. Parce que c'est pas dans le regard de l'autre que vous allez... voilà, la seule personne qui est avec vous du début jusqu'à la fin, c'est vous-même. Et ici, c'est vraiment important de recentrer ce message-là. Et vous allez voir que du moment que ces énergies-là vont avoir lieu dans votre vie, tout va s'alléger. Parce que du coup, votre enfant intérieur, le côté, la petite fille ou le petit garçon qui est à l'intérieur de vous, va s'amuser de tout, s'émerveiller. Il y a vraiment un côté... mettre des paillettes dans votre vie. En fait, d'arrêter d'être dans du factuel, d'être dans du quotidien, métro, boulot, dodo, et puis un peu plus s'émerveiller de chaque chose qu'on peut trouver au quotidien. Okay. Non. Alors, qu'est-ce que ça me dit tout ça? Oui. Ok. Alors, ici, ce qu'on nous dit, c'est que, alors, soit vous l'avez vécu, soit vous allez vivre ce type de situation. En tout cas, comment dire ça? Il y a un changement, il y a quelque chose en tout cas qui est en évolution et qui vous pousse à aller de l'avant. Il y a vraiment ce côté avancé, ce côté mouvement, ce côté d'aller voir ce qui se passe, découvrir. Ce qu'on nous dit ici avec l'artisan qui est le renard dans le normand, c'est qu'on a aussi le côté professionnel, on a le côté créatif, ce côté modélisé du coup. En fait, vous commencez à prendre conscience que ce qui... comment mettre les mots là-dessus? C'est pas facile. Que ce qui commence à émerger en pensée, en fait, vous pouvez le modéliser et le matérialiser dans la matière. Que cette étape-là, en fait, vous appartient. Et du coup, quelque part, bon, il y a le côté c'est pas facile à mettre en situation, tout ça, mais c'est surtout que d'envisager ça dans la matière, c'est quelque chose qui vous fait vraiment vibrer. C'est vraiment quelque chose qui vous donne envie d'y aller.
À côté de ça, on nous parle aussi d'informations. Alors peut-être que vous avez vécu vis-à-vis du professionnel quelque chose de foudroyant. En tout cas, ça s'est pas passé comme vous le souhaitiez. Peut-être par une information, une intuition. En tout cas, il y a quelque chose qui vous est tombé dessus d'un coup et vous vous attendiez pas du tout. Ok, parlera qui ça parlera. Ok. Et nous allons finir par un message avec le tarot et nous aurons terminé pour ce tirage. Alors, déjà ici, ce que nous avons comme information, c'est qu'il y a un timing divin qui est en train d'être opéré. On nous parle ici d'une situation qui a été très lourde à porter pendant un sacré bout de temps. Mais on vous dit en tout cas que vous avez été inspiré et que c'est en voie d'être solutionné. En tout cas, quelque chose que vous avez espéré, quelque chose que vous avez voulu est sur le point d'être réalisé. C'est quelque chose qui arrive quand même assez vite. Vous avez quand même vachement galéré. C'est peut-être une information qui va venir d'un corps d'état, c'est possible, ou d'une personne peut-être d'un signe d'air. En tout cas, ici, on a une personne d'autorité ou une personne qui ne parle pas de ses sentiments. Après, en fonction voilà, du sujet, vous transposez du coup à votre problématique. Ouais, on vous dit ici que les situations qui étaient potentiellement éprouvantes sont sur le point en tout cas de quitter votre quotidien. On a la justice des hommes qui vient ici, donc on a la tour aussi. Alors il y a peut-être eu ici, parce qu'on a quand même 3 arcanes majeures qui se suivent, en plus du coup du roi d'épée et de la justice, enfin du jugement, ici il y a un côté, le temps vient de s'imbriquer comme un puzzle et il va y avoir en fait un dénouement qui va se passer, un dénouement qui va être choc. La tour, c'est quelque chose qui nous tombe dessus, on ne le voit pas venir, c'est un peu le... Bah, on l'a déjà eu tout à l'heure, de toute façon, avec l'effet foudroyant dans mon oracle. Mais en tout cas, c'est quelque chose de positif. On vous dit que c'est quelque chose qui va être choquant, qui va vous tomber dessus d'un coup, mais c'est une action que vous avez menée en justice avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de... Comment dire ça? Ouais, alors c'est vrai que ici ce qu'on nous dit, c'est que c'était quand même une action quand même que vous avez menée avec beaucoup de combativité, mais avec beaucoup de bienveillance. Et c'est cette bienveillance-là qui fait qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir récolter euh, eh ben, les choses positives qui ont été enclenchées suite à cette action. On nous dit que ça vous permettra du coup un nouveau départ ici.
Alors ici, on est sur un équilibre d'émotions. Il y a vraiment un côté, les coupes, on est vraiment, alors soit la reine de coupe, vous êtes une femme et c'est un signe d'eau, du coup. Mais ici, je le ressens plus sur le côté être en harmonie avec son univers émotionnel. Alors, je sais pas du tout ce qui s'est passé, hein. On est sur des tirages généraux et c'est compliqué du coup de savoir précisément du coup le pourquoi du comment. Mais ici, en tout cas, c'est une action qui s'est déroulée, que vous avez enclenchée. Alors, et du coup, le verdict va tomber d'un coup. Et ce verdict-là va être extrêmement positif pour vous et va vous permettre en fait de redémarrer quelque chose de vraiment en harmonie avec vous. Alors ici, on a l'empereur aussi, ok. Ok. Et en fait, du coup, de vous permettre de regagner un équilibre entre votre côté doux, aimant, bienveillant, et le côté action, leader. En fait, il y a vraiment ce côté, l'équilibre entre le masculin et le féminin sacré en soi. Alors ici, on nous parle de reconnaissance, donc il y aura peut-être une reconnaissance sociale. Alors, ici, je vais le prendre comme un côté adverse, adversaire peut-être, ou des personnes qui ont essayé en tout cas de noyer le poisson, peut-être vis-à-vis de cette situation en justice. Euh, on nous dit que c'est quelque chose qui s'est passé dans l'ombre. Vous n'aviez pas forcément d'informations. C'est peut-être une action qui prend du temps aussi. C'est tout à fait possible. Euh, vous avez été combatif ou combative. Euh, et du coup, votre combativité, votre honnêteté, votre bienveillance permet de faire tourner la roue. C'est-à-dire que ces personnes qui ont cherché à vous nuire ou à minimiser la situation, aujourd'hui, c'est vous qu'on va voir et c'est vous qui allez en retirer les bénéfices. Mais à ce jour, vous n'avez aucune information vis-à-vis de ça. Euh, c'est quelque chose qui peut être du coup contre, enfin en tout cas qui met en lumière peut-être un roi de bâton qui est plutôt un signe de feu. Euh, je peux pas les prendre. Ou peut-être un couple, c'est possible aussi. En tout cas, ouais, peut-être même 3 personnes. Bon, ok, parlera qui parlera. En tout cas, des personnes qui ont cherché vraiment à vous faire mal. Mais aujourd'hui, ce qu'on vous dit, c'est que la roue tourne. Donc ces gens-là, bah, du coup, vont prendre du coup à la hauteur de ce qu'ils ont investi contre vous. Et vous, vous allez du coup prendre plutôt d'une dharma. Donc en fait, ici, avec la roue de la fortune que nous avons ici, vous êtes en train en fait d'enclencher la roue du karma. Et le karma, quand il se transforme en positif, devient du dharma. Donc c'est-à-dire que les gens qui ont cherché consciemment à vous nuire, ben, vont prendre du coup le retour bah, de bâton, hein, le côté à vouloir nuire à quelqu'un, bah, du coup, ça veut dire qu'on est prêt à en assumer aussi les retombées. Et vous, vu que vous avez tourné la roue, ça fait très juste prix, vous avez tourné la roue, du coup, vous allez avoir le pendant, c'est-à-dire qu'on vous a souhaité du mal, mais du coup, vous avez agi
pour votre bien, pour le bien aussi peut-être de la communauté. Je sens un côté communautaire ici. Et du coup, on vous apporte du karma positif. Vous êtes peut-être en période d'isolement actuellement. Mais on vous dit qu'un nouveau départ est sur le point de se prononcer. En tout cas, vous avez beaucoup d'intuition. Alors peut-être que la lune est importante. Alors ça tombe bien, c'est le tirage de la pleine lune. On vous dit que vous avez appris à lâcher prise vis-à-vis des douleurs, vis-à-vis de blessures. Ouais. En fait, vous avez passé une période qui était assez compliquée à gérer émotionnellement et physiquement. Ce qu'on vous dit, c'est que du coup, vous aviez peut-être beaucoup d'opulence face à vous, mais en fait, la seule chose qui vous attirait l'esprit, c'était ce que vous n'aviez pas. Il y avait un côté un peu insatisfait. Et aujourd'hui, on vous dit que vous avez repris le dessus sur cette situation-là. Vous agissez avec force et détermination et que vous êtes prêt du coup pour ce nouveau départ. Je vais attraper un dernier oracle pour le message et puis hop, nous aurons terminé pour ce tirage de la pleine lune. Hop, je vais juste ranger ça. Je fais ma petite popote. Tac. Tac. Et hop. Je purifie juste rapidement le jeu. Tac. Et nous allons voir ce que l'oracle réveil veut nous dire en synthèse de ce tirage. Alors, nous avons la carte numéro 7. La carte numéro 7, c'est les mantras, le mala. Invoque-moi, ma parole est d'or, les mantras vivent en nous. Laisse la magie opérer. Alors, je vais essayer de prononcer le mantra, vous m'en voudrez pas. Je suis pas... voilà, c'est pas ma langue native. Om Gam Ganapatayi Namaha. Om Namo Bhagavate. Om Mani Padme Hung. Alors, je sais pas. Hop. Si vous voulez mettre sur pause et faire un screenshot ou des choses comme ça. Voilà, en tout cas, le mantra en question. Alors, on nous explique donc ce que sont les mantras. Les mantras sont des véritables paroles vivantes qui agissent sur notre esprit et notre environnement. Ces paroles vibrent à l'intérieur du mala, au cœur de nos cellules. L'utilisation des mantras apaise, purifie, connecte, élève la conscience. Cette carte invite à ritualiser un moment pour se connecter à son corps physique avec les vibrations. Réciter un mantra est comme la méditation, une manière de se familiariser avec soi-même, écouter. C'est une invitation à regarder à l'intérieur de soi. Quelque chose tourne en rond. Il faut sortir du mental qui enferme pour retrouver l'apaisement, rompre un cycle répétitif. Ma parole est d'or. Les mots qui délivrent des mots, alors les mots OTS qui délivrent des mots AUX, guérir de quelque chose par la voix, avec un X, voix, VOIE. Il y a beaucoup de jeux de mots et beaucoup de textes inspirés, en tout cas dans cet oracle qui est très puissant. Et je trouve que ça synthétise quand même plutôt pas mal le tirage qu'on a eu aujourd'hui. Alors, nous avions donc plusieurs mantras. Le premier, c'était Om Gam Ganapatayi Namaha, mantra de Ganesh, le dieu de la sagesse, celui qui lève les obstacles, clarifie, apporte le succès. Donc peut-être
Voilà, de peut-être faire une petite prière pour la lune, pour Ganesh, qui en tout cas se manifeste ici pour vous aider à clarifier en tout cas la situation. Nous avions un autre mantra qui était Om Namo Bhagavate. C'est un mantra cellulaire. Il efface les stigmates du passé et régénère. C'est un son racine. Donc peut-être ici, on vous encourage également peut-être à écouter des musiques à vibration sur le chakra racine. Et nous avons le dernier mantra qui était Om Mani Padme Hung, le joyau du lotus, l'équilibre, l'harmonisation et la purification. Alors le lotus, moi, me fait beaucoup penser au chakra couronne aussi, qui est le chakra qui est le chakra qui est connecté. Peut-être aussi de la musique pour ce chakra-là. En fait, du premier et du dernier chakra, en tout cas, ça fait partie en tout cas, ce que je ressens ici. Le conseil d'éveil qu'on vous donne ici, c'est prenez un moment de calme, écoutez ou répétez un mantra. Man, dans mantra, signifie protéger et tra signifie esprit. L'expérience étant empirique, laissez venir les perceptions et ressentis. En bref, reconnectez-vous à vous, protégez-vous, recentrez-vous, harmonisez-vous. Voilà, en espérant que ce tirage vous aura parlé.